La plupart des hommes marchent dans le noir complet. Ils passent à côté de l'amour, à côté du désir et à côté de femmes exceptionnelles, simplement parce qu'ils sont aveugles aux signaux les plus primitifs du corps humain. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, une silhouette d'athlète ou une éloquence parfaite. Si vous ne savez pas lire ce que ses mains disent quand ses lèvres se taisent, vous n'êtes qu'un étranger dans votre propre vie sentimentale. La vérité est brutale. Si vous ne comprenez pas le langage invisible de la peau et du contact, vous finirez seul, rongé par le regret de n'avoir pas su saisir l'instant où tout basculait. Zénon de Citium nous rappelait avec une sagesse froide que nous avons 2 oreilles et une seule bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. Mais en séduction, l'écoute ne passe pas par les oreilles, elle passe par le regard. Elle passe par l'observation de ces micro-mouvements qui trahissent une âme conquise. Avant même qu'une femme ne vous dise qu'elle vous aime, son corps a déjà crié la vérité des dizaines de fois. La question n'est pas de savoir si elle vous apprécie, mais si vous êtes assez présent pour le voir. Avant de plonger dans les secrets de cette gestuelle sacrée qui révèle l'attraction la plus profonde, comprenez que le savoir est votre seule arme contre l'incertitude. Si vous ressentez ce besoin d'aller plus loin, de maîtriser non seulement les signes, mais aussi l'art de la tension virile, je vous invite à cliquer sur le 3e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable ». C'est une ressource qui changera radicalement votre perception de l'intimité. Regardez attentivement ces mains. Les mains sont les messagères de l'inconscient. Dans le tumulte d'un rendez-vous, au milieu du bruit d'un café ou dans le silence d'une promenade nocturne, il existe un geste spécifique, une zone précise qu'une femme touche lorsqu'elle est littéralement transportée par votre présence. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un tic nerveux sans importance. C'est une invitation silencieuse, un pont jeté entre son monde intérieur et le vôtre. Lorsqu'une femme commence à toucher ses bijoux, particulièrement son collier ou le creux de son cou, elle ne fait pas que s'ajuster. Elle attire votre attention sur l'une des zones les plus vulnérables et érotiques de son anatomie. La psychologie évolutionniste nous enseigne que toucher son propre cou est un signe de confort extrême et de soumission positive. Elle expose sa gorge, la partie la plus fragile de son être, parce qu'elle se sent en sécurité avec vous. Elle caresse cette zone parce qu'elle imagine, inconsciemment, votre propre contact à cet endroit précis. C'est le signe d'une connexion qui dépasse les mots. C'est une marque d'appréciation si profonde qu'elle en devient physique. Imaginez la scène. Vous êtes assis en face d'elle. Vous parlez de vos ambitions, de votre vision du monde, de votre philosophie de vie. Elle ne vous interrompt pas. Elle vous regarde droit dans les yeux et doucement, ses doigts remontent vers sa clavicule. Elle joue avec son pendentif. Elle effleure sa peau. À cet instant, elle ne vous écoute plus seulement avec son esprit, elle vous ressent avec son cœur. Elle est en train de s'imprégner de votre énergie masculine. Si vous voyez cela, ne détournez pas le regard. Maintenez cette tension. C'est ici que l'alchimie opère. Mais il y a plus profond encore. Il y a ce geste qu'elles font avec leurs cheveux. Beaucoup d'hommes pensent que c'est de la coquetterie. Ils ont tort. Quand une femme dégage sa nuque devant vous, quand elle passe sa main dans sa chevelure pour l'écarter et vous montrer son visage sans artifice, elle ouvre une porte. Elle libère des phéromones, elle montre qu'elle est prête à être vue, totalement vue. C'est un acte de générosité sensorielle. Elle vous offre son profil, elle vous offre sa vulnérabilité. Elle apprécie votre présence au point de vouloir éliminer toute barrière entre elle et vous. Sur cette chaîne, Empire Stoïque, nous explorons chaque jour ces vérités cachées. Nous ne sommes pas ici pour vous donner des phrases magiques ou des techniques de manipulation bas de gamme. Nous sommes ici pour forger des hommes capables de comprendre la réalité du monde et de la séduction la plus précieuse et pertinente. Si vous voulez devenir ce genre d'homme, celui qui voit ce que les autres ignorent, abonnez-vous maintenant. Rejoignez cette confrérie de ceux qui cherchent l'excellence et la vérité. Revenons à ce contact crucial. Observez ses mains lorsqu'elle touche un objet sur la table. Un verre, un stylo, le rebord d'une nappe. Si elle caresse l'objet de manière fluide et répétée, tout en gardant le contact visuel, elle projette son désir sur cet objet.
C'est une extension de son envie de vous toucher. Elle teste la sensation de la texture. Elle s'évade dans un monde où le toucher est le seul langage. C'est un signe de haute appréciation, de fascination même. Elle est captivée par l'aura que vous dégagez. Le stoïcisme nous apprend à ne pas nous attacher aux résultats, mais à nous concentrer sur notre propre excellence. Cependant, être excellent signifie aussi être attentif. Un homme distrait est un homme faible. Un homme qui ne remarque pas qu'une femme cherche son approbation par le toucher est un homme qui manque de respect à la vie elle-même. Car l'amour et l'appréciation sont les forces les plus puissantes de l'univers. Ne les traitez pas avec légèreté. Parfois le geste est plus direct, plus audacieux. Elle peut toucher votre bras, votre épaule, ou même effleurer votre main, par accident. Dans le monde de la séduction, l'accident n'existe pas. Chaque contact est une sonde. Elle vérifie votre réaction. Elle veut savoir si vous êtes un roc, une présence solide sur laquelle elle peut s'appuyer, ou si vous allez paniquer. Si elle touche votre bras pendant que vous riez, elle ancre ce moment de bonheur dans votre chair. Elle lie votre présence physique à une émotion positive. C'est la forme la plus pure d'appréciation. Elle veut fusionner son espace personnel avec le vôtre. C'est le moment de vous poser une question. Êtes-vous prêt à assumer cette puissance? Êtes-vous l'homme qui mérite une telle attention? Si vous sentez que vous avez encore du chemin à parcourir, que votre confiance vacille ou que vous voulez affiner votre stratégie de vie, faites une pause. Cliquez sur le deuxième lien en description et procurez-vous le manuel brutal du séducteur stoïque. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui acceptent la brutalité de la réalité pour mieux la dominer. Maintenant, portons notre attention sur un signe encore plus subtil mais dévastateur d'efficacité, le toucher des lèvres. Si une femme touche ses lèvres du bout des doigts ou les humecte tout en vous regardant, elle est dans une phase de réceptivité totale. Les lèvres sont le passage de la parole, mais aussi celui de l'intimité. En attirant l'attention sur sa bouche, elle vous indique qu'elle apprécie non seulement ce que vous dites, mais aussi qui vous êtes. Elle est en train de savourer l'instant. C'est un moment de connexion organique. Beaucoup d'entre vous écrivent en commentaire qu'ils ont peur de se tromper. Ils craignent de voir des signes là où il n'y en a pas. C'est pour cela que je vous demande de partager votre expérience. Dites-moi en commentaire quelle est la situation la plus marquante où vous avez senti une connexion immédiate sans qu'un mot ne soit prononcé. Vos témoignages aident cette communauté à grandir et à comprendre la complexité du cœur humain. L'empire stoïque se nourrit de vos vécus. La séduction n'est pas un jeu de hasard, c'est une science de l'observation et une philosophie de l'action. Quand elle touche son poignet, là où le pouls bat le plus fort, elle vous montre sans le savoir que son rythme cardiaque s'accélère. Elle est vivante en votre présence. Elle n'est pas simplement là, elle est habitée par l'émotion. C'est peut-être le signe le plus touchant. Elle est vulnérable, elle est exposée, et elle le fait parce qu'elle vous place au-dessus des autres. Il faut comprendre que ce comportement est souvent inconscient. Elle ne planifie pas de toucher son cou ou ses cheveux pour vous séduire. Elle le fait parce que son système nerveux réagit à votre masculinité. C'est une réponse biologique à votre valeur. Si vous agissez avec intégrité, avec force et avec calme, vous déclencherez ces réactions chez les femmes qui partagent vos valeurs. Ne cherchez pas à forcer ces signes, cherchez à être l'homme qui les inspire. Le stoïcien ne mendie pas l'attention. Il se construit une citadelle intérieure si solide et si rayonnante que les autres sont naturellement attirés vers lui. Lorsque cette femme vous touche, elle ne fait que répondre à la lumière que vous émettez. C'est un échange d'énergie. Si elle touche son oreille, si elle joue avec une mèche de cheveux de manière lente et délibérée, elle s'impatiente de votre prochaine action. Elle attend que vous preniez le commandement. Elle apprécie votre force et elle veut voir jusqu'où elle peut vous mener. Regardez aussi la direction de ses mains. Sont-elles ouvertes? Les paumes sont-elles visibles? L'ouverture des mains est le signe universel de l'honnêteté et de l'absence de menace. Si elle pose ses mains à plat sur la table, vers vous, elle vous offre la paix. Elle vous offre son amitié la plus sincère qui souvent est le socle de l'amour le plus brûlant. Une femme qui cache ses mains ou qui les garde fermées est sur la défensive. Mais celle qui les expose,
qui les utilise pour ponctuer ses paroles vers vous, est une femme dont le cœur est grand ouvert. Pensez à la vie quotidienne. Vous êtes au travail ou chez des amis. Une femme vous approche pour vous montrer quelque chose sur son téléphone. Remarquez comment elle se place. Si elle fait en sorte que son épaule touche la vôtre, si elle laisse sa main traîner près de la vôtre, elle cherche le contact. Ce n'est jamais anodin. Dans un monde où nous sommes tous protégés par des bulles sociales invisibles, briser cette bulle est un acte de courage et d'appréciation. Elle vous dit « Je te fais confiance, je te veux proche de moi ». N'oubliez pas que tout cela demande une présence d'esprit constante. Ne soyez pas perdu dans vos pensées ou dans votre téléphone. Soyez là, dans l'instant présent. Marc Aurèle disait que chaque instant est le début d'une éternité. Si vous ratez ces signes, vous ratez l'éternité que cette relation pourrait vous offrir. La vie est trop courte pour être vécue dans l'ignorance. Apprenez à voir, apprenez à ressentir. L'Empire stoïque est là pour vous rappeler que la séduction est une voie vers la connaissance de soi. En comprenant les femmes, vous apprenez à comprendre vos propres réactions, vos propres désirs et vos propres limites. Chaque vidéo que nous publions ici est une pierre ajoutée à votre édifice personnel. Nous traitons de la séduction la plus précieuse et pertinente, car nous croyons que l'union de deux êtres conscients est la plus belle des victoires. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le pour ne rien manquer de cet enseignement quotidien. Pour conclure ce voyage au cœur du langage corporel, gardez en tête que le signe ultime d'appréciation, c'est la répétition. Un geste isolé peut être un hasard. Une succession de touches, de frôlements, de mains portées au visage ou au cou est une symphonie. C'est une déclaration d'amour silencieuse. C'est la preuve que vous avez réussi à toucher son âme avant même d'avoir touché son corps. Soyez l'homme qui remarque, soyez l'homme qui apprécie en retour, soyez l'homme qui agit avec décence, mais avec une détermination inébranlable. Ne laissez pas la peur de l'échec vous paralyser. Si elle vous envoie ces signaux, c'est qu'elle attend que vous fassiez un pas. Elle a fait sa part du chemin dans le silence de ses gestes. À vous de faire la vôtre avec la noblesse d'un roi et la retenue d'un sage. Regardez à nouveau les liens en description si vous voulez approfondir ces concepts. Ces livres sont des guides pour ceux qui ne se contentent pas de la médiocrité. Le savoir est le seul chemin vers la liberté. Partez maintenant avec cette certitude. Le corps ne ment jamais. Les paroles peuvent être trompeuses, les promesses peuvent être brisées, mais le geste instinctif d'une femme qui vous apprécie est une vérité absolue. Observez, comprenez et agissez. Vous avez les clés. Le monde n'attend que votre réveil. Soyez fort, soyez stoïque et laissez votre cœur guider votre regard vers ce qui est vrai. Vous méritez de vivre cette connexion profonde. Ne passez plus jamais à côté. C'est dans ces moments de silence, là où seule la peau semble parler, que se décident les plus grandes histoires d'amour. Ce n'est pas dans les grands discours, ni dans les cadeaux onéreux. C'est dans ce petit mouvement de doigts sur le rebord d'une tasse, dans cette main qui remet une mèche de cheveux derrière l'oreille en vous souriant avec une pointe de timidité. Si vous apprenez à chérir ces instants, vous ne serez plus jamais un simple spectateur de votre existence. Vous en deviendrez le héros, celui qui sait lire entre les lignes du destin. N'attendez pas demain pour être attentif. Dès aujourd'hui, dans chaque interaction, cherchez la vérité. Non pas avec paranoïa, mais avec une curiosité bienveillante. Le monde est rempli de signaux d'affection que nous ignorons par pure paresse mentale. Brisez cette chaîne, éveillez vos sens. La femme qui vous apprécie est peut-être déjà en train de vous envoyer le message le plus clair de sa vie. À vous de le recevoir. À vous de transformer cette étincelle en un brasier éternel. Restez debout, restez digne, et rappelez-vous que chaque geste compte. Vous êtes le maître de votre perception. Faites-en une force, une boussole qui vous mènera vers les sommets de l'épanouissement humain. L'Empire stoïque est avec vous, chaque jour, sur ce chemin de fer et de soie. Allez de l'avant et ne regardez jamais en arrière avec regret. Le présent vous appartient. Et dans ce présent, ces mains vous racontent une histoire que vous seul pouvez conclure.